Et les gens, vous reconnaissez sûrement le logo. Aujourd'hui, c'est la nouvelle partie de Nightmare. Carême, je crois. Nightmare. On va appeler Nightmare. Et pour un peu démarrer, ce sera. La série s'appellera Les démons. Et je sais pas comment les appeler. Et oui, c'est bien toute série. J'ai oublié de dire en première épisode que j'ai mis un petit sous-titre. Mais oui, c'est bien une série. Donc c'est parti. Le scénario est entièrement resté. Donc oui, là j'ai assez de scénarios. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. On va pouvoir faire 5 scénarios. Le lendemain matin. Mais voilà au centre d'un certain incident. Je suis navrée. Je m'incline à de nombreux replis sous les yeux de mon interlocuteur. Lucas me fixe ses documents complètement trempés d'un air très contrarié. J'ai renversé du thé sur les dossiers qu'il était en train de lire et qui sont à présent indéchiffrables. Mais simple. C'est normal que j'arrive pas à baisser le son. Attendez. Ah si, je me disais, mais j'arrive pas à baisser le son. D'habitude, il me traite de tous les noms d'oiseaux. D'oiseaux possibles comme simplette et bon, abruti. Seulement pas cette fois. Son mystisme n'a d'égal que sa... Son mutisme n'a d'égal que sa colère. Que faire? Je suis vraiment désolée. Je ne me pas dessus. Je vais arranger ça. Je ne me hurlez pas dessus. Quoi? Le visage fermé de Lucas fronce les sourcils et détourne les yeux. C'est toi qui hurles ici. Bon, c'est bon, va-t'en. Il secoue la main d'un air comme pour chasser une mouche. Ce geste me blesse. Préparez mon cheval. Entendu. Et je m'appelle Domestique maintenant. Il se moque de moi. Une autre domestique acquiesce. Ah non, c'est une autre qui prend sa veste. Ah. Il passe à côté de moi sans m'accorder le moindre regard. Il m'a ignoré. Je ne me retourne pas jusqu'à entendre la porte se fermer dans mon dos. Il est parti. Pourquoi faut-il qu'il le prenne si mal? Je sais pertinemment que c'est ma faute, mais son comportement glacial me blesse. Complètement déprimé, j'essuie le thé qui coule encore sur son bureau. C'est alors que j'entends les voix des domestiques discutant dans les couloirs. Voilà Messire Lucas est de mauvaise humeur. Voilà, Messire Lucas est de mauvaise humeur maintenant. C'est normal, elle a taché des documents écrits de la main du roi, après tout. Il parle bien de moi, là? Ce document était si important. Oh mince. Perdu dans mes pensées, j'entends Caïm arriver dans un soupir. Ce qui est fait est fait. Cessez de vous lamenter. Mais... Vous avez terminé avec Messire Lucas pour aujourd'hui. Allez donc vous occuper dans la bibliothèque. Ranchez les livres, par exemple. Oui. Je déchiffre de l'inquiétude sur le visage de Caïn. Je courbe l'échine et me rends à la bibliothèque sans attendre. Une fois dans la pièce, je balaye les environs du regard. C'est vraiment immense ici. Cet endroit me semble encore plus gigantesque vu de l'intérieur. Je suis dans un manoir des démons.
Peut-être qu'il utilise la magie pour élargir l'espace. Afin de commencer mon travail, je m'empare d'un livre déposé dans un coin de la pièce. Je feuillette l'ouvrage rapidement, mais ne comprends strictement rien du contenu. Il y a tellement d'étagères et de livres dans cette bibliothèque, les montagnes de bouquins empilés, ça et là ne semble pas réduire malgré mon travail acharné. Je crois que ça va me prendre une éternité pour tout ranger. Mais peut-être que ça m'aidera à oublier l'éclair. Premier scénario fini. C'est trop bien le scénario. On va faire à chaque personne va faire 5 scénarios. Déterminé, je range un livre. Admirant l'étagère se remplir au fur et à mesure. Je vais peut-être réussir à finir aujourd'hui. Je regarde satisfaite la rangée d'ouvrages quand je m'interromps subitement en entendant un bruit. Laura, Laura, quelqu'un m'appelle. Laura. Cette voix est très faible, mais je l'entends pourtant. Qui peut bien m'appeler? Cet appel résonne directement dans mon esprit et agite les battements de mon cœur. Oh non, qui est-ce? Je balaye les environs du regard et pose les yeux sur quelque chose de surprenant. Dans un coin d'une étagère, je remarque une lumière diaphane. La voix provient de ce livre. Non, ce n'est pas possible. Me disant que c'était surréaliste, je prends pourtant l'ouvrage qui rayonne. Allez, sors-moi d'ici, libère-moi. À peine l'ouvrage est-il dans mes mains que l'appel s'intensifie. C'est la voix d'un enfant. Il veut que je l'aide. Les palpitations de mon cœur s'accélèrent sous cette lamentation étrange. Je retiens ma respiration et ouvre le bouquin. Hein? C'est alors que j'aperçois une myriade d'yeux exorbités me fixer. Toutes ces pupilles recouvrent les 2 pages du livre que je tiens en main. Chaque œil roule sur lui-même. Avant de me dévisager, avec insistance. Cette vue me dégoûte. J'aimerais pourtant détourner le regard, mais mon cœur refuse de faire le moindre mouvement. Je suis paralysée. Mon cœur bat tambour battant. Mon cœur bat tambour. Alors j'ai jamais compris cette phrase. Mon cœur bat tambour battant. Des gouttes de sueur perlent sur mon visage. Hélas, je demeure immobile. Incapable de mouvoir, de pouvoir bouger aussi, c'est bien aussi de dire ça. Capable de pouvoir bouger, je ne peux que plonger le regard dans cette multitude d'orbites. Non, quelqu'un au secours. Je hurle de toutes mes forces intérieurement quand... Laura! J'entends une voix m'interpeller dans mon dos. Elle ne provient pas de lui. Je sens alors une douce chaleur m'envelopper par derrière. 2 mains recouvrent les miennes et ferment le livre dont je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Qu'est-ce que c'était là? Le livre glisse entre mes mains moites et m'échappe. C'est alors que Lucas rattrape l'ouvrage avant qu'il ne tombe. Il repose le bouquin sur l'étagère, se tourne vers moi. Je constate une légère inquiétude déformer ses traits. Et il a compris, il sait. Pourquoi me regarde-t-il ainsi? Il est inquiet. Mon cœur s'affole de nouveau, en sentant une étrange atmosphère nous envelopper. Le regard sévère de Lucas me transperce. Il est venu me sauver. Incapable d'appréhender cette mésaventure, une chose, mais c'est évident, grâce à Lucas, que
J'ai réussi à fermer ce livre. Je dois le remercier. Hélas, mon cœur est encore figé et ma voix se tord dans ma gorge. Je me contente de considérer l'homme sans détourner le regard. Ou plutôt, je suis tellement paralysée que je ne peux faire autrement. Que faire? Je veux lui dire que je n'arrive plus à bouger, mais je n'y arrive pas. Et le regard un peu perturbé quand on dégage d'ici. Quoi? Soudain, Lucas me prend dans ses bras et il me porte en princesse là. Quand bien même je serai libre de mes mouvements, je pense que je me figerai de la tête aux pieds dans une telle situation. Je ne peux certes pas bouger, mais c'est gênant tout ça. Lucas ne remarque-t-il pas mon embarras ou l'ignore-t-il? Le visage fermé et de la sévérité, il me porte contre lui et sort de la bibliothèque. Lucas me dépose ensuite délicatement sur le lit. Je commence à me détendre. Une fois allongé dans le moelleux des draps, je sens mes muscles se relâcher. Hélas, l'inquiétude que je lis dans le regard de Lucas ne disparaît pas. Lucas, repose-toi. Alors que je souhaite lui répondre, le jeune maître quitte ma chambre silencieusement. Il est toujours partant pour me provoquer d'habitude. Je ne m'attendais pas à avoir un tel sérieux de sa part. Et attends, s'il est sérieux, on va lire ça, ouais. Bon, vous pouvez lire tout de suite ou pas. Mais s'il est sérieux, c'est qu'il y a un problème, ce livre que t'as ouvert. Fallait pas l'ouvrir. En plus, on n'a même pas pu faire le choix de si on l'ouvrait ou pas. Tu l'as ouvert, mais il fallait pas, je pense, l'ouvrir. Il fallait pas le toucher même. Il fallait même pas débarrasser la bibliothèque. Je suis incapable d'oublier ce regard. J'ai pas le temps de lire. J'espère que vous avez lu. Parce que moi, j'ai pas le temps de lire. Je me demande à quoi il pouvait bien penser. L'esprit troublé par cette question, je me laisse aller au sommeil. Lorsque je me réveille, je peux à nouveau me bouger quoi, je peux à nouveau bouger. Je décide de quitter ma chambre. Lucas m'a sauvé, je dois le remercier comme il se doit. Plus que 2 secondes, je parcours le manoir à la recherche du chemin. Quand je regarde par la fenêtre, je vois que la nuit est déjà enveloppée la contrée. Je réalise que je dormais depuis un bon moment déjà. Je vais devoir m'excuser pour mon manque d'assiduité au travail. Enfin, je retrouve le démon dans le jardin, assis sur le banc. Il semble fixer quelque chose d'invisible. Il est étrangement différent. Je m'approche doucement du jeune homme. Une drôle d'ambiance l'enveloppe. Une drôle d'ambiance nous enveloppe. Que faites-vous? Ah, c'est toi. Il tourne les yeux vers moi avant de fixer de nouveau le vide. Je profite de la lumière des lunes. Je suis son regard et admire à mon tour les 2 belles lunes qui s'élèvent dans le ciel. Pourquoi il y en a 2? Et toi? Je voulais vous remercier. Merci beaucoup pour tout à l'heure, vous m'avez sauvé. Et pardonnez-moi, c'est rien. Sans un mot de plus, il lève les yeux vers les lunes et il les considère attentivement. Son joli profil ne laisse transparaître aucune once de plaisanterie. Il y a quelque chose dont il ne veut pas me parler, c'est certain. Je pense que je devrais pas insister. J'ai perdu un objet. Voilà. Il a bien le droit d'avoir son jardin secret. Il y a tant de choses qui m'intriguent. Il y a tant de choses qui m'intriguent ou qui me dérangent, mais je ne devrais pas me précipiter. Je décide d'oublier ce qui m'est arrivé dans la bibliothèque pour admirer le ciel à mon tour.
Je me replace bien. Voilà. Je trouve votre ciel plus lumineux que le mien. C'est sûrement à cause de ces deux lunes. Ah ouais? Je réponds d'un air distrait en tournant les yeux dans ma direction. Ce regard est tellement sérieux et franc que je n'arrive pas à m'en détacher. Ah. Je discerne la lueur des astres d'argent se refléter sur le front de ces jolies pupilles. Ça se voit, elle est amoureuse. Il y a pas mal de trucs dangereux auxquels tu ne dois pas toucher. Fais attention. Il me regarde sans grande conviction et reprend sa contemplation. Genre le livre, il fallait pas y tousser. Je suis qu'une simple humaine vivant au sein d'un noir dans un monde parallèle. Tandis que je réalise peu à peu ma situation, je lève les yeux vers les lunes. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur s'affole. C'est peut-être la lumière lunaire qui me fait cet effet. Ou est-ce la présence de ces démons à mes côtés? Dernier scénario, et après on terminera la vidéo. Ça fait déjà 16 minutes qu'on tourne. Lucia. Quelques jours après mon arrivée dans ce monde parallèle, alors que je m'étais enfin habituée à mon quotidien, un incident vient de tout chambouler. Je trouve l'atmosphère bien lourde depuis ce matin. J'apporte son thé à Lucas comme prévu, tout en observant le visage des autres résidents du manoir. Dans tout l'air inquiet, que s'est-il passé? Je commence également à angoisser quand un Kurt, j'ai passé un Kurt, en train de courir dans le couloir et l'interpelle. Dis, que se passe-t-il aujourd'hui? Lorsque je l'interroge, son visage toujours réunion s'assombrit. Ok, quelque chose ne va pas, c'est certain. Il est arrivé un malheur. Un messager est arrivé de bonne heure pour prévenir d'une invasion du pays des anges sur notre territoire. Une invasion n'était pas très familière. Une invasion n'était pas très familière avec ce genre d'événement. N'étant pas très familière avec ce genre d'événement, je n'arrive pas à me représenter la gravité de la situation. Bon, ce n'est pas une bonne nouvelle dans tous les cas. Dis-moi, Kurt, ça arrive souvent ce genre de choses? Absolument pas. Depuis l'élection d'un roi à la tête de notre royaume, nous vivons en paix. C'est impensable qu'une des deux contrées cherche à entrer en conflit. Je vois. De mon point de vue, les anges et les démons sont faits pour se disputer constamment. C'est une affaire sérieuse donc. Oui, c'est même une situation d'urgence. J'ai plus rien les gens. Mais j'ai envie trop de savoir l'autre. Ok. On va regarder quelques pubs. Après quand j'ai assez de diamants pour faire les trucs. Donc je après. Bah non, puis je vais rester. Ça doit pas prendre longtemps. Ouais non, je verrai après sinon ça va être trop long. Mais en même temps j'ai pas... Ouais non, non, je verrai après. Oh les gens, c'est bon, j'en ai un. Scénario, pas plus. Il acquiesce vivement à mes propos et se met à rougir comme excité par la situation. Une invasion, dans quel genre de monde ai-je été téléporté? Je crois que Messieurs K et Lévi sont en réunion avec Monsieur Cain. Je comprends, il y a une intrusion sur le territoire, après tout, c'est normal d'en débattre. Je n'arrive toujours pas à m'imaginer la gravité des faits. Je baisse les yeux et me rappelle que je dois apporter le thé au jeune maître. Je ne sais pas quoi faire. Je devrais lui apporter ce thé, mais je ne veux pas le déranger pendant sa réunion. Pas faux. On réfléchit alors à une solution pour
une solution pour une région de rechange avant de reprendre son air enjoué habituel. Commençons par aller voir Monsieur Lucas. Il tire ensuite la langue, dit légèrement. En fait, je suis intrigué par la discussion. Je cherchais une excuse pour espionner. C'est une de ses qualités de toujours retrouver le sourire comme ça. Je dois avouer que tout ça travaille aussi. Nous nous servons de l'excuse du thé pour partir ensemble. En arrivant en direction des appartements de Lucas. Normal. Normalement, pour moi, en tout cas, c'est normal. Une fois devant la chambre du maître de maison, Kurt et moi restons figés devant la porte, plateau en main. T'imagines, toi? Ils discutent sûrement de sujets très importants. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'entrer. Finalement, je toque à la porte. Incapable de me décider, je ne bouge pas. Je questionne. Finalement, je toque à la porte. Finalement, je décide de toquer à la porte. C'est pas facile, j'ai la main pleine. L'atmosphère pesante qui enveloppe le quartier de Lucas paralyse ma pauvre main qui tremble. Nous devions d'abord vérifier comment ça se passe. Oui, tu as raison. Je quittais cette propriété dans le rigole de bois. C'est alors que j'ai pu savoir ce que vous faites. Non, ça peut pas s'arrêter comme ça. Non, putain. J'ai regardé des posts si j'ai pas assez pour un scénario. J'arrête. Voilà que je suis moi-même en plein quoi. Il y a une journaliste qui part par exemple juste au moins. Elle m'appartient, ne la touche pas. Mon secret, essaye de le découvrir. Alors, vers une douce et triste zone interdite. Là, tu l'as choisi entre 3 gars, quoi. Bon, là, on a revenir. Ah, mais attendez, ça va être très long, il a fallu un seul mot. T'en prie, dévoue-toi à moi. L'homme qui domine et la femme qui abandonne. Alors, toi, non. Ah, c'est le dégât là, macho là. Non, c'est l'homme qui domine. Je t'aime, mais je te. Oh yes! Yes, on va pouvoir finir. Parce que ça, j'ai bien envie de qu'est-ce qu'il fait? Lucas ou Lévi? Imagine, ils se disputent, je vais faire. Putain, ils sont trop cons. Il faut savoir que Lucas et Lévi se détestent. Hein. Enfin, se détestent, entre guillemets. Est-ce que je prends tout seul si la caméra elle est éteinte? Allez! Un doux baiser est plus sucré que n'importe quel chocolat. D'accord. On est restauré. Ah. Oui, je veux finir ce scénario. Hein. La porte s'ouvre et les sympas game. Tes couteaux portent, les humains sont objects. Lévi sort de la pièce et me crache ses mots à la figure. Il a l'air particulièrement arrêté. Je doute que ce soit uniquement ma faute. Lucas sort à son tour et semble aussi horripilé que son frère. Monsieur Lucas, le visage heureux de Kurt interpelle le maître de maison aussitôt qu'il le voit. Que va-t-il se passer? Sommes-nous en sécurité? Commence par te calmer. Dans un sourire, Lucas caresse les cheveux du jeune garçon. Oh, c'est mignon. Ça a l'air d'être leur petit frère, je pense. Quel soulagement, il est toujours le même. Heureuse de retrouver le Lucas que je connaissais, je suis cependant surprise par le ton qu'il prend ensuite.
Nous allons rester en guerre à partir... Nous allons entrer en guerre à partir du... Oh putain. Oh putain, ça sent mal. Surtout qu'on est une humaine. Ça veut dire qu'on n'a pas de pouvoir, on n'a rien en nous. Nous, on n'a vraiment rien contre les anges. On va être comme ça devant... On va être paralysés devant les anges. Ils vont se battre. Les dommages collatéraux risquent d'être conséquents. Je peux peut-être faire quelque chose. Et... Dévoré par l'ambiance lourde qui nous enveloppe, j'entends le cas se rapprocher de moi. Hein? Le jeune homme prend alors en main la tasse de thé que je lui avais portée et en goûtait la passion d'une traite. Merci. Sans le moindre mot à mon égard, il repose la tasse et s'en va dans le couloir. J'ai pas compris. Excusez-moi, mais j'aurais aimé lui parler, mais ma gorge se serre. Si cette guerre se déclare, que va-t-il arriver à Lucas et les résidents dans ce manoir? J'observe le jeune homme s'éloigner peu à peu de moi et quand. Il fait demi-tour et revient promptement dans ma direction. Quoi? Non, c'est déjà la fin. Nora, veux-tu plus de romance? Est-ce que ça coûte très cher ou pas? Ça coûte quand même cher, hein. Donc, il est 2h du matin, ça veut dire que j'ai année, j'aurais dû le faire à 23h de ça. Donc du coup, on se retrouve peut-être demain pour la suite, peut-être plus tard. Parce que si cette vidéo n'est pas postée demain, l'autre vidéo sera postée plus tard. Donc je vous dis à bientôt pour la série Les Démons. Ou Démons, pas l'appeler Démons. Et je vous dis à bientôt. J'ai hâte de savoir la suite. Vraiment hâte. Donc à bientôt. Bye tout le monde.